Oui, ben tiens, on va continuer avec les œufs en chocolat de chez Bess Borzé. Et moi, on a récolté les œufs là, vous vous rappelez, toute la semaine. Eh ben tiens, il est temps de les manger, on les mange les lundis de Pâques, figurez-vous. Alors on va faire, oui, c'est des réunions où tous les jeunes, même les moins jeunes, hein, se réunissent. Ça s'appelle les Pachades ou les Pachés aussi. C'était dans le temps la fête des bergères et des jeunes hommes. Bon, je ne vous donnerai pas de détails, hein. Alors ils allaient manger, ouais, hein, ils allaient manger les œufs qu'ils avaient récoltés, soit ben, dans des auberges ou chez quelqu'un qui était de bonne volonté pour faire des omelettes monstrueuses. Alors on va faire, oui, je suis en forme. Donc on va faire une omelette. Alors ça va vous paraître peut-être tout simple les omelettes. Eh ben non, 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 c'est pas si simple que ça pour faire une bonne omelette. Alors moi je vous propose une omelette au fromage là et avec un petit peu de tomate après à l'intérieur. Alors par personne il nous faut 2 œufs, du sel, du poivre, une louche de fromage. Moi je l'ai coupé en petits morceaux. Pas qui déborde, hein, non. La louche, je veux dire. 2 cuillères à soupe de sauce tomate, facultative des petites épices ou des aromates. Alors moi j'ai pris du cumin, mais. Il va falloir mettre le cumin avant dans les œufs battus. Allez, on bat nos œufs. Et puis un petit peu de beurre pour la fin. Alors, on bat nos œufs, quand on les bat, il faut les battre droit. C'est-à-dire qu'on va incliner notre bol. C'est pour ça qu'on prend un bol qui s'appelle un cul de poule, c'est-à-dire qui est rond. On va l'incliner pour que notre fourchette soit droite, toujours droite. Et dedans, j'ai déjà mis le sel, le poivre et un petit peu de cumin. Et il faudrait, c'est pour ça que je l'ai préparé à l'avance, laisser macérer le cumin au moins une dizaine de minutes. Parce que c'est là qu'il va conférer son parfum aux œufs. Parce que si vous faites cuire votre cumin à haute température après, eh ben, il va perdre de sa saveur. C'est ça les épices, il faut que ça macère avant. Voilà, c'est bien battu, vous voyez, ça fait une jolie petite mousse. Alors bien sûr, non, mais vous le verrez après parce que ça va être sur le Facebook. Hein. Donc vous allez voir, c'est vraiment, comment dire, oui, assez aéré. Plus vous allez battre, plus ça va être aéré. Et si vous voulez que ce soit encore plus aéré, vous pourriez séparer les blancs des jaunes et battre les blancs en neige. Mais ça ne fait pas tout à fait la même texture. Alors, je fais chauffer ma poêle. J'ai mis un petit peu de beurre clarifié. Moi, je cuisine beaucoup avec le beurre clarifié. J'ai pas intérêt à me rater, hein, parce que comme je suis filmée, si je me rate, c'est fichu pour ma réputation. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà, tout à fait. Allez, ma poêle va chauffer, j'ai mis mon beurre clarifié. Je vais mettre mon fromage dedans. J'ai pris une tome. Attention, les œufs comme le fromage doivent être à température ambiante. Hein. On ne sort pas ça du frigo pour tout de suite le mettre à chauffer. Alors, quand ma poêle va être chaude, je vais mettre mon omelette dedans. Tiens, pourquoi ça s'appelle omelette? Parce que ça vient du mot... Ben voilà. Ça, vous pourrez vous en servir dans vos jeux. Tiens, ça vient de halemel, qui veut dire assiette. Eh bien oui, parce qu'après, ça forme comme une assiette, joliment couleur or, oui. Et puis après, ça c'est devenu amelette, et après, c'est devenu omelette, parce que ça rappelle les œufs. Voilà, donc notre macération. De battre les blancs en neige, je vous ai dit, ça donne une autre texture, donc c'est pas toujours... il y a des gens qui craignent ça. Battre droit, c'est ça vraiment les choses les plus importantes. Et puis une fois que ça va être cuit, et ben, notre omelette, sur le dessus, on va pouvoir mettre notre sauce tomate, un petit peu la rouler et la présenter comme ça. Et après, sur le dessus, une fois qu'elle sera cuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y rajouter un petit peu de beurre pour lustrer. Et tiens, ça, c'est le mot du jour, lustrer. Oui, parce que lustrer, c'est prendre du beurre ou de la confiture ou de la gelée et puis les mettre sur une surface chaude ou les faire chauffer pour que ça brille après, comme si on lustrait des meubles. Tiens, voilà, on va lustrer en cuisine. Alors, ça va être prêt. Je vous propose, moi, de le servir avec chaude, bien sûr, avec une bonne salade. Sinon, vous pourriez aussi la laisser refroidir et puis la se proposer avec une petite vinaigrette. Ou si vous savez à l'avance que vous allez la servir froide, rajoutez à l'intérieur de vos œufs un petit peu de vinaigre. Ça va donner un petit acidulé et là, pas besoin de vinaigrette, vous verrez. C'est vraiment délicieux comme ça. Ça donne un petit acidulé qui est à l'apéro. J'avais jamais eu idée de mettre une vinaigrette avec une omelette. Hein. Mais sur le dessus. Mais pour la cuire, si vous voulez, si vous savez que vous allez la manger froide, notamment à l'apéritif, vous allez mettre une petite cuillerée à café de vinaigre par personne. Ben voilà, hein, vous savez pas, hein, moi je vais vous laisser, on va couper le micro, je vais vous dire au revoir, à demain, de garder le sourire. Donc c'est expéditif.
il faut Non. que ça vous arrive. Et je vais faire cuire mon omelette. On va continuer à filmer. Comme ça, les auditeurs pourront nous voir après l'omelette cuite en train de cuire. Oui, voilà, bah, tu vas Ouais. faire un œuf. Mais tiens, voilà. Eh ben, Ce qui n'est pas ben évident voilà. de faire cuire un œuf. Hein. C'est vraiment pas évident. Hein. On vous retrouve sur la page Facebook de Oui, la radio voilà. et la vôtre. Oui. Également, Régine, merci, à demain. À demain et gardez le sourire. Non, c'est joli, ça crépite. Hein. 44 coins de France, tous solidaires sur France Bleu. Ce qui est bien, c'est de ramasser l'œuf sur les bords. Je dis à Bernard qu'il faut couper le micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Alors on soulève un petit peu pour que ramasser le beurre, comment dire, l'omelette, l'œuf battu dans le milieu pour que ça cuise. Alors vous l'aimez baveuse, bien cuite. Si vous l'aimez bien cuite, vous allez mettre un couvercle dessus pour que ça cuise. Si vous l'aimez baveuse, ben vous la laissez comme ça. Là, elle est baveuse. Et moi, je vais la faire un tout petit peu plus cuire. Faut qu'il reste un petit peu de bave dessus, mais je vais la laisser un tout petit peu plus cuire. Voilà, pas très longtemps. Il faut que les bords commencent à bien crépiter, prennent une jolie couleur. Ce qui va être fait. Et puis, juste à la dernière minute, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter notre tomate. Vous voyez, c'est encore un peu trop baveux pour moi. Alors, bien sûr, on peut faire des petits trous hein, pour que ça cuise un peu plus vite. Voilà, mon fromage va être fondu, mais il va quand même garder un petit peu de texture. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, allez. Alors vous allez me dire, le plus difficile c'est de la rouler? Non, pas du tout. Pas du tout. Et à chaque fois que je fais l'omelette, je pense à la mémé Jeanne. Parce que dans son restaurant, c'était sa spécialité, les omelettes. Et à chaque omelette, c'est la différence. Hein. On ne fera pas tout à fait une omelette au girolles comme on fait une omelette au fromage et à la tomate. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que je ne vais pas me rater. Oui, elle est bien cuite. Allez, on la ramène. Enfin, pas nous, hein, l'omelette. Voilà, on va la laisser cuire un tout petit peu plus. Parce que la tomate a donné de l'humidité. Et là, je vais faire mon petit tour de passe-passe. Bernard se prépare déjà à la manger, figurez-vous. Et comme j'ai mis du cumin à l'intérieur, je vais remettre un tout petit peu de cumin. Oh, d'abord mon beurre pour la lustrer. Lustrer, je vous le rappelle, c'est le mot du jour. C'est rendre brillant. Voilà, on va mettre des petits morceaux. Ça va fondre. Alors à manger chaude, telle qu'elle, là, même au petit déjeuner, hein. Ou tiède, ou froide, c'est comme vous voulez. Un petit peu de cumin. Et à table. Et moi je vous dis à demain et gardons le sourire. Ça sent bon avec le cumin là quand c'est chaud.